Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Cadre choisi pour cette réunion du Comité des ministres de la Justice de la Communauté de développement de l'Afrique australe. La ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux et présidente du Comité des ministres de la Justice de la SADC met un accent sur les sujets à l'ordre du jour. Nous avons inscrit l'examen des projets d'instruments qui nécessitent une autorisation juridique avant d'être recommandés au Conseil des ministres et au sommet de la SADC pour approbation finale et adoption. Il s'agit notamment du projet de protocole sur l'emploi et le travail ainsi que du projet de déclaration sur l'accélération de l'application des mesures visant à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique dans la région de la SADC à l'horizon 2030. Nous avons également inscrit le projet d'amendement à l'annexe 7 du protocole sur le commerce qui requiert une autorisation juridique avant d'être recommandé au Comité des ministres du commerce pour son adoption. Le comité saisira cette occasion pour examiner tous les projets d'instruments juridiques qui lui sont soumis et donnera l'autorisation juridique nécessaire afin qu'ils soient recommandés en vue de leur adoption et leur signature lors du prochain sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC qui se tiendra au mois d'août en République démocratique du Congo. L'occasion aussi pour Rose Mutombo Kese de rendre hommage au président de la République et au Premier ministre pour leur implication dans l'organisation des assises de Kinshasa. Je profite de cette occasion qui m'était offerte pour remercier le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership et son intérêt particulier à l'égard de la SADC. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son implication personnelle dans l'organisation de ces assises et sa ferme détermination d'accompagner notre organisation. Le Premier ministre Samalou Kondé, qui a lancé les travaux, a plaidé pour la résolution pacifique des conflits avant de dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. La résolution pacifique des différends, comme on le sait, est un pilier fondamental de la stabilité et de l'unité régionale. En renforçant nos mécanismes de règlement des différends, nous consolidons notre engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre nos États. Sur ce point, il est d'autant plus regrettable de constater que notre pays, notamment sa partie orientale, souffre des conséquences des actes belliqueux d'un voisin bien identifié, le Rwanda, pour ne pas le citer, qui, malgré les bonnes intentions affichées par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, n'a pas hésité à nous agresser directement et sous couvert de ses supplétifs du M23. Cette guerre injuste a causé d'innombrables atrocités, massacres des civils, viols des femmes et des filles, pillage systématique de nos minerais, destruction des champs, des récoltes et déplacement massif de nos populations et j'en passe. Le gouvernement de mon pays reste très marqué par l'appui et la solidarité dont il a toujours bénéficié de la SADC, comme c'est le cas encore aujourd'hui et présentement. Les participants aux assises de Kinshasa sont appelés à réfléchir sur la mise en œuvre et la concrétisation de l'intégration dans le domaine de la justice. Les conclusions seront soumises au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC prévu en Angola.